Depuis son lancement en 2008, le MCU a travaillé sur l'adaptation d'innombrables personnages de Marvel Comics sur grand écran, mais n'a jamais présenté de héros 100% originaux, en tout cas de super-héros. On a pu voir des personnages originaux comme Phil Coulson, Darcy Lewis, Louis, Ralph Bonner et Eric Selvig. Cependant, aucun de ces personnages n'est un super-héros doté de pouvoirs uniques. Même des personnages comme Sylvie ne sont que semi-originaux, car soit basés sur plusieurs personnages de comics, soit à l'origine d'un comics. Donc, on peut voir que chaque super-héros du MCU a toujours eu une base dans Marvel Comics. La saison 2 de What If a introduit un tout nouveau super-héros 100% original jamais vu dans les comics et ça fait du bien. Kaori a fait ses débuts dans l'épisode 6, et si Kaori remodelait le monde. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Kaori, ce nouveau personnage original du MCU. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Ce qui est différent à propos de Kaori, c'est qu'elle n'est pas adaptée, basée ou inspirée par aucun personnage de Marvel Comics. Elle n'est pas seulement un personnage secondaire, mais une héroïne à part entière et je dois vous dire que j'ai été très enthousiasmé depuis son introduction dans What If. Et franchement, elle est encore plus puissante que ce à quoi je m'attendais. Kaori est donc arrivée dans l'épisode 6 de What If qui nous ramène à l'époque précolombienne. Et c'est je pense une première dans l'histoire du MCU avec un épisode se déroulant presque entièrement en langue Mohawk. Avant de rencontrer Kaori, The Watcher explique que dans cet univers, le Tesseract est tombé sur Terre et a atterri au sein de la Confédération Odenozonie. On découvre plus tard que le Tesseract s'est brisé lors de sa chute, créant un lac magique qui sert en fait de portail vers un autre royaume, le monde céleste. En parallèle, Kaori est une jeune femme insouciante qui aime partir explorer la nature avec son petit frère Wata. Cependant, la paix et la sécurité de son village sont perturbées lorsque les conquistadors espagnols attaquent alors qu'ils recherchent la fontaine de jouvence. Lors de sa fuite, Kaori tombe sur le lac magique créé par le Tesseract et passe à travers celui-ci, allant vers le monde céleste. Elle découvre alors que les habitants du monde céleste sont imprégnés du pouvoir du Tesseract et immortels. Kaori découvre qu'elle a désormais des pouvoirs magiques surhumains, vitesse, force, télékinésie et manipulation des éléments. Il ne lui faut pas longtemps avant d'utiliser son pouvoir pour rapprocher le portail et le traverser à nouveau, soucieuse d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour sauver son village des conquistadors. Les gens du ciel la suivent bientôt, l'aidant dans son combat. Ses pouvoirs font bien plus que sauver son village, ils donnent à elle et à son peuple un avantage sur les colonisateurs qui cherchent à s'emparer de leur terre par la force. Kaori et son peuple se présentent plus tard directement à la cour espagnole, exigeant de la reine la fin de la colonisation et que son peuple et ses terres soient laissés en paix. L'épisode se termine avec une réflexion sur ce scénario et si l'Europe n'avait jamais colonisé les Amériques. Sans surprise, ces actions ont attiré l'attention de Supreme Strange. Même si cette représentation était passionnante, il y avait aussi une certaine appréhension quant à savoir si la représentation serait faite de manière authentique. Heureusement, What If saison 2 a fait un travail incroyable pour donner vie à Kaori. L'actrice, Devery Jacobs, était un excellent choix pour faire la voix de Kaori et la décision de raconter l'histoire principalement dans la langue Mohawk était audacieuse mais tellement une bonne décision. Devery Jacobs rentre dans la team des acteurs qui ont joué plusieurs persos du MCU car on la verra aussi dans Echo très rapidement dans le rôle de Bonnie. Les débuts de Kaori ont été incroyables, elle a intégré le MCU dans un épisode vraiment beau et significatif et cela me laisse espérer qu'elle continuera à faire partie du MCU et que l'univers cinématographique Marvel créera des personnages plus originaux aussi bons dans le futur. A vous de me donner votre avis maintenant, qu'avez-vous pensé de Kaori et souhaitez-vous la revoir dans le MCU en live action? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.